Bonjour à tous. Alors nous allons aborder aujourd'hui une question qui m'est assez souvent posée, c'est quelle est la différence entre ZooBegin et ZooCRM et pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre. Alors tout d'abord, il faut préciser que ce sont deux outils du même écosystème Zoo et que si vous utilisez Zoo One, vous avez accès indifféremment à l'un ou à l'autre et d'ailleurs les deux peuvent cohabiter. Vous pouvez utiliser les deux en même temps si vous avez une équipe qui aurait éventuellement besoin d'un outil plus simple et une autre partie de l'équipe un outil plus riche. Ce sera possible de faire cohabiter les deux puisque les deux bases de données peuvent être totalement synchronisées. Donc ZooBegin, quelle est sa particularité? Eh bien, c'est un outil qui fonctionne sur la notion de pipeline commercial, et elle va vous permettre d'avoir une gestion commerciale efficace mais simplifiée avec un outil particulièrement ergonomique et facile à prendre en main. Vous allez avoir du coup un échange quelques petites limites, vous aurez moins de possibilités de personnalisation et moins de possibilités d'intégration avec les systèmes tiers. Il y a également quelques limites de fonctionnalité par rapport à CRM et c'est bien normal puisque les coûts sont aussi assez différents. Donc côté CRM, Zoho a construit un outil qui est vraiment maintenant très élaboré, qui existe depuis une vingtaine d'années et qui va vous permettre d'avoir non seulement les fonctions d'un CRM classique, mais également des aspects assez avancés en termes de capacité de personnalisation, puisque vous allez pouvoir créer des modules entièrement personnalisés. Un module personnalisé, on va l'utiliser quand on veut gérer un objet qui est important dans votre activité, qui n'existe pas de manière standard dans un outil CRM. Prenons un exemple de contrat. Donc vous voulez gérer des contrats qui ont des dates de signature, des dates de renouvellement, des dates de début, des dates de fin, peut-être des dates où vous allez vouloir réviser les montants négociés. Donc ça, ce type d'objet dans un CRM standard, ça n'existe pas. Zoho va vous permettre de le créer entièrement, créer un module dédié à la gestion de ces contrats. Et ça, ce principe est déclinable sur tout type de sujet. Ça peut être, si vous êtes un organisme de formation, un objet qui va vous permettre de gérer vos sessions avec les dates, les lieux, etc. Si vous êtes un éditeur de logiciels, c'est un objet qui peut vous permettre de gérer votre base de licence avec les dates de début d'utilisation, les dates de renouvellement d'abonnement, les clés de licence. Voilà quelques exemples d'objets métiers que l'on peut gérer dans Zoho CRM en le personnalisant et qui fait dire à certains que Zoho CRM est un peu le RP des PME. Effectivement, on peut faire beaucoup de choses. Attention tout de même, ce n'est pas un véritable ERP, on va avoir très difficilement la possibilité de gérer des notions de production et de fabrication. Donc revenons à notre Zoho CRM. La particularité va donc être sa richesse, la possibilité de gérer des processus commerciaux particulièrement complexes et d'avoir un grand nombre d'automatisations associées si on le souhaite. Vous allez également avoir en termes d'intégration la possibilité d'intégrer la totalité des applications de l'écosystème Zoho. Donc dans Zoho One, on approche de la cinquantaine d'applications complémentaires à l'outil CRM. Et vous allez aussi avoir un assez grand nombre de connecteurs tout prêts avec différents outils externes qui seront disponibles dans la marketplace Zoho CRM. Un autre aspect dont ne bénéficie pas ZooBegin, c'est la possibilité de faire de la fusion de documents. Donc si on revient sur notre sujet des contrats, si vous souhaitez pouvoir générer des contrats depuis votre CRM, donc en allant remplir automatiquement le nom du client, son adresse, le nom de votre interlocuteur et peut-être même des éléments afférents au dossier, vous allez arriver à le faire en fusion de documents dans Zoho CRM et ensuite, si vous le souhaitez, la prochaine étape sera de passer ce document vraiment en un clic dans le processus de signature électronique, ce qui fait vraiment un processus commercial particulièrement fluide et rapide en fait. Donc cette possibilité-là de créer des documents de fusion, des modèles de documents est possible dans CRM, mais pas dans ZooBegin. Donc ça c'est une autre différence majeure. Donc si on reprend les différences, on a les capacités de personnalisation plus avancées dans CRM, un plus grand nombre de fonctions et de possibilités d'automatisation, un plus grand nombre d'intégrations possibles et à l'intérieur de l'écosystème Zoho et à l'extérieur, et la possibilité de créer des documents de fusion et des automatisations autour de ces documents, comme par exemple le renvoi en signature électronique.
Donc on voit que Zoho CRM est un outil plus riche, ça en fait aussi du point de vue interface et prise en main un outil un petit peu plus complexe qui peut effrayer certains utilisateurs. Donc Begin, sa vocation c'était de répondre à ce besoin-là d'un outil CRM un petit peu plus simple, un petit peu plus basique. Je vous parlais tout à l'heure des tarifs, donc Zoho CRM, il y a quand même une assez grande variété de plans de licence, on va dire qu'en moyenne on va être aux alentours des 40 € par mois par utilisateur en hors taxe. Dans Zoho Begin, nous sommes, si vous prenez un abonnement annuel, à 7 € par mois par utilisateur dans la version Express qui est la plus utilisée et qui va vraiment permettre de répondre à la majorité des besoins d'une entreprise de type TPE. Voilà, vraiment, vous allez, vous voyez, vous pouvez gérer jusqu'à 50 000 données, donc entreprises et contacts dans votre Zoho Begin. Vous avez quand même la possibilité de faire des workflows, de personnaliser les champs de votre CRM, d'accéder à quelques tableaux de bord et d'utiliser les intégrations avec Zoho Invoice ou Books, donc pour les devis factures, Zoho Meeting pour les réunions en ligne, et vous avez les intégrations Google pour pouvoir synchroniser les calendriers et visualiser vos emails dans l'outil CRM. Donc c'est également possible avec Microsoft 365 ou Outlook. Donc il y a des extensions bien sûr disponibles qui sont moins riches que dans Zoho CRM, mais on va dire que dans cette version là à 7 € par mois par utilisateur, vous avez vraiment avec Zoho Begin un CRM certes simple mais totalement fonctionnel et assez complet. Donc dans Zoho CRM, vous allez bien sûr pouvoir aller plus loin, mais comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez très bien démarrer par Zoho Begin. Et puis si vous trouvez à l'usage que vous arrivez aux limites de cet outil, il sera extrêmement facile de basculer dans Zoho CRM. Donc ne vous privez pas de démarrer par cet outil-là, ne pensez pas que vous serez limité. Ce sera un démarrage qui va du coup être facilité du fait de la simplicité de l'outil. Et donc je vous mets en dessous de la vidéo un lien si vous souhaitez démarrer une version d'essai. Et sachez que j'ai en préparation une formation en ligne pour que vous puissiez apprendre à paramétrer vous-même Zoho Begin. La même chose sera disponible également dans quelques temps sur Zoho CRM. Donc voilà, j'espère que ces informations vous auront été utiles et je vous dis à très bientôt.